en colocation. C'est le cas de Maïté que nous allons accueillir maintenant au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1. Maïté, vous avez 66 ans. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler pour nous raconter votre histoire. Alors, je la résume. Je résume le début. Suite à un divorce, vous êtes aujourd'hui en colocation avec des trentenaires. Alors, où, comment ça s'est passé tout ça ? 22 ans. 22 ans, donc oui, c'est même pas des trentenaires. Non. Alors, Ils sont plus jeunes que mes enfants. Plus jeunes que vos enfants. Comment ça s'est passé, cette colocation, en fait ? Comment vous y êtes arrivé, d'abord ? Alors, bon, suite à un divorce, j'avais une grande maison. Le mari s'est barré, ça c'est une chose qui arrive. Et après, j'avais financièrement des gros problèmes avec mes enfants, donc j'ai loué une chambre ou deux. Oui. Et après, quand j'ai dû vendre la maison, je me suis rétablie dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai opté pour la colocation parce que j'ai cherché des petits studios en région parisienne et avec ma retraite, je ne pouvais pas avoir de studio. Alors, en fait, vous dites que vous avez vendu votre maison, ce qui vous a fait un petit peu d'argent pour rentrer en colocation. Où est-ce que vous vous êtes mis en région parisienne ? À Paris même ou en région ? Je suis à Noisiel, là. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes... Mais vu que l'argent est bloqué chez le notaire, je suis coincée pendant des années. Là, ça fait 16 ans. Oui. Donc, j'ai opté pour la colocation chez un ami qui est un ancien collègue et ça se passe très bien. D'accord. Vous êtes combien ? Nous 7. Ah, vous êtes 7. Super. Alors, les âges, en fait, ça va de Alors, combien à combien ? Alors, il y a 22 ans. Il y a un Malien qui travaille la nuit au 4 temps. On a eu quelqu'un qui travaille à Disney. On a 2 Vietnamiens qui font des cours aux 25-24 ans. Il y a une préparatrice en pharmacie aussi qui a eu des problèmes personnels. Une autre petite jeune de 34 ans qui a toujours des CDD ou plutôt de l'intérim qui galère. Et puis moi et mon ami, c'est un ami, hein, lui il n'est pas souvent là. Et il a quel âge, votre ami ? 50 ans. 50 ans. Comment tout ce petit monde-là cohabite ? En fait, il n'y a qu'une cuisine Il y a une très grande cuisine que le propriétaire a fait, qui fait lui-même parce qu'il bricole beaucoup. D'accord. À l'entrée, il nous a fait un grand placard. On a nos étagères de chaussures. Dans le séjour, il y a des grands emplacements de placards. Donc, on a chacun quelques étagères, des étagères à nous. Oui. Et les frigos, on se les partage. Alors, il y a plusieurs frigos. Maïté, je me mets à la place toujours de ceux qui nous écoutent, qui sont en voiture, qui sont chez eux. On n'a pas posé cette question depuis le début. Vous payez combien aujourd'hui le fait d'avoir votre chambre, si j'ai bien compris, mais d'être en colocation? Ça vous fait un loyer de combien par mois? 385. Pardon, 385? Oui. C'est ça. Oui, à 385, il est clair que vous n'auriez jamais trouvé quoi que ce soit. Là, j'ai cherché un studio dans la région parisienne, parce que moi je viens de Saint-Mandé, et je ne peux pas, je ne peux plus. Oui. Et plus de 65 ans, il y a la loi là, qui protège les personnes qu'on ne peut plus virer après si on veut récupérer l'appartement. Alors, cette colocation, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cette colocation? Qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Très très bien, vraiment très bien. Oui. Il y a cet été, quand il faisait très chaud, dans le petit jardin, on se retrouvait le soir après le travail. Moi, je ne travaille plus parce que je suis à la retraite. Oui. Et il y avait donc ces Vietnamiens qui parlaient de leur religion bouddhiste, leur passé, les parents par rapport. On avait un musulman, on a une petite jeune fille qui est catholique. On parlait de religion avec beaucoup de tolérance. Et je trouvais ça, moi je suis un peu la grand-mère du groupe. J'ai trouvé ça très positif. Vous y avez déjà pensé avant à la colocation et finalement aujourd'hui que vous la vivez, est-ce que ça n'est pas vraiment une solution pour justement ne pas être seul? Mais moi, je le sois très bien, parce que quand je reviens, par exemple, de province, en famille, on se fait la bise, on s'attend, il y a forcément des affinités plus ou moins fortes avec certaines personnes, mais bon esprit. Bon esprit, et j'ai l'impression que vous apprenez beaucoup des autres, Maïté. Mille merci pour votre témoignage au 39-21. Merci aussi à Théo, à Ulrika, à Monica Eleb, Étienne et Dominique de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il semble que la colocation soit une aventure humaine
semaine qui finalement apporte beaucoup. On l'a vu à travers ces témoignages. Cela permet de faire des économies, d'avoir plus de place et surtout de ne pas être seul. Ombline, je ne vous ai pas demandé si vous aviez été colocatrice, mais je vous dirais moi aussi, je l'ai été au tout début. Mais cela sous-entend d'avoir le caractère qui va avec, car vivre en collectivité, c'est être capable d'adaptation et de compromis. Comme je vous disais, moi par exemple, je l'ai été au tout début quand j'avais 22 ans, mais aujourd'hui j'aurais du mal à être colocataire. Non, hein, Laurence Broccoli. Jamais pu, non, ouais, on est un peu baronne, on est devenu un peu baronne. Non, mais même avant, vous pouviez, moi je pouvais pas. Alors la colocation évolue aussi, elle est aujourd'hui intergénérationnelle, ce que nous racontait Étienne d'ailleurs, et ce que vit Dominique aujourd'hui. Vous pouvez continuer à en débattre sur le 3921 et sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux, et nous appeler au 3921. Voilà, pour nous laisser un message sur le répondeur, et vous pouvez aussi rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Très bien. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, Ombline. On se retrouve lundi. Lundi, nous parlerons ensemble des petites retraites, comment vivre avec. Certains retraités sont aujourd'hui obligés de continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins. Alors, comment faire face? Si vous vivez avec une petite retraite et que vous devez vous serrer la ceinture, si vos parents vivent avec une petite retraite et si vous êtes obligé de travailler alors que vous êtes retraité, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Excellent week-end, Olivier Delacroix. Excellent week-end. J'ai passé une excellente semaine en votre compagnie, chers auditeurs. Merci aussi à Katia Maxime, à Angèle Châtelier, à l'éditorial, à Boris Paczynski, à la réalisation, et à vous aussi, ma chère Ombline, qui m'accompagnait depuis ces 8 semaines. Pratiquement, nous sommes ensemble dans cette belle aventure.